Donc aujourd'hui, on va faire une recette qui s'appelle les anis-predele. C'est anis-predele. J'ai bien sûr cherché dans Cookie Dough pour voir si je trouve cette recette. Je me suis également inspirée du Cookie Dough allemand. J'ai pas du tout trouvé cette recette. Alors je suis allée tout simplement sur internet et j'ai trouvé les anis-predele. Alors dans cette recette-là, il nous faut quelques ingrédients, mais vraiment pas grand-chose. En tout, il nous faut 250 g de sucre. Donc là, on a les 250 g de sucre, 280 g de farine, 3 œufs au niveau du poids, ça représente 150 g. Et en fonction des goûts, soit on peut mettre une cuillère à café de grains d'anis vert ou on peut en mettre 2. Donc, moi j'en ai mis 2. Dans la recette, comme elle n'existe pas sur Cookie Dough, je me suis inspirée sur ce que font tout simplement d'autres internautes en réalisant cette recette. Ils nous demandent de mixer pendant 20 minutes les 3 œufs avec les 250 g de sucre. Alors, je n'ai pas de machine assez puissante, autre que le Thermomix, pour tout simplement moudre mes grains d'anis. Donc moi, j'ai décidé de commencer la recette de cette façon-là. J'ai ponctionné sur les 250 g de sucre, j'en ai ponctionné 50. Et mes 2 cuillères à café d'anis. Je les mets également dans le bol. Et moi, j'ai tout simplement décidé de mixer 10 secondes à la vitesse 10 l'anis. 10, alors 10, vitesse 10, pour que je n'ai pas besoin de concasser mes grains d'anis. Alors, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Par contre, ça sent déjà fort. Hein. Ça sent l'anis. Alors, regardez, je pense qu'on pourrait encore un tout petit peu mixer pour avoir quelque chose encore de plus lisse. Je vais repartir encore à la vitesse 10. Peut-être encore une fois 10 secondes. Et voilà, donc là ça va me donner, vous le voyez bien, hein, il y a de la poudre qui sort du bol quand même. Ça me donne un sucre glace anisé. Et moi ça me va. Alors je ne sais pas si vous pouvez voir le résultat. On ne voit plus les grains d'anis. Alors je les ai complètement mixés avec 50 g de sucre glace. Je vais pour le moment retirer ça du bol. Je ne vais pas laver le bol, hein, donc je laisse ce qui reste en fond. Je rajoute le fouet. Alors, vous savez que si vous utilisez le fouet, ne jamais dépasser la vitesse 4. Je l'insère. Je vais mettre mes 150 g. Ça représente mes 3 œufs. 150 g d'œufs. Et là, je rajoute 200 g de sucre. Pour le moment, je ne mets pas encore mon mélange. Je pense que les 5 dernières minutes, je vais les rajouter. Donc, je vais régler ici 20 minutes. C'est ce qu'ils préconisent pour cette recette. Je vais régler 20 minutes à la vitesse 4. Donc je commence doucement. Alors c'est vrai que je pars du principe que limite c'est 1 minute par œuf. Donc pendant 1 minute, je vais rester comme ça à la vitesse 1. Et après, dès que je vais atteindre les 2 minutes, je vais aller à la vitesse 2. Et quand j'arrive à 3 minutes qui vont être écoulées, je vais aller à la vitesse 3 et dès que j'arrive à 4 minutes, je monte à la vitesse 4. Je vais vous laisser et je vais laisser tourner le Thermomix pendant 20 minutes et je reviens vers vous. Donc là, on voit le résultat au bout de 20 minutes. 20 minutes à la vitesse 3-4, ça nous a fait doubler la préparation. Et comme je vous disais que moi, j'ai fait ce mélange sucre-anis avant, je vais rajouter tout simplement ce goût d'anis. Je ferme et je vais mélanger dans un premier temps cette préparation. Je vais pas mettre de temps. Je vais juste aller à la vitesse 4. Sachez que vitesse 4, c'est maximum avec le fouet. Sinon, le fouet s'envole. Pour éteindre, un petit coup sec sur le bouton gris. Donc, on va regarder le résultat.
Et je vais faire tourner. Alors, on regarde ensemble le résultat. Par contre, ça sent l'anis. Hein. Si on aime l'anis, ça va le faire. Je ferme. Cette recette, elle est facile, hein, puisqu'il n'y a presque pas d'ingrédients à mettre. Alors, on peut regarder par le haut. Vitesse 3, 4. Et je vais verser, comme ça, par petits filets, la farine. On vient de réaliser la pâte. On a mis les 360 grammes de farine. Ça nous donne ce résultat-là. Je vais verser une petite partie dans ma poche à douille. Voilà. Pas de trop, pour pouvoir quand même bien manipuler la poche à douille. Hop. Donc là, vous voyez, je l'ai mis dans un récipient. C'est quand on est seul. C'est bien plus pratique. Parce que sinon, vous êtes un peu embêté. Alors, on me demande dans cette recette de déposer comme ça. Alors, on aurait pu prendre une poche à douille lisse pour avoir des macarons lisses. On est un peu dans le même principe que les macarons. Moi, j'ai préféré prendre celui-là puisque je trouve ça sympa. Et je vais devoir laisser reposer tel quel mes petits macarons pendant 10 voire 12 heures. Donc, voici le résultat après 10 minutes de cuisson à 180 degrés dans le four. Donc, on voit qu'ils ont un petit socle. Ça ressemble un peu au macaron, donc pas très compliqué à faire. Par contre, je n'ai pas du tout respecté les 10 heures de repos. C'était plutôt du 20 heures de repos. Voilà, donc le résultat, n'hésitez pas à tester cette recette.